est-ce que vous avez une idée, une estimation de la facture que ces manifestations ont pu engendrer en termes de nettoyage, collecte, élimination des déchets qui ont été déversés? Bon, le mouvement a duré. Sur le plan politique, vous savez, mon engagement auprès des agriculteurs depuis toujours, depuis que je suis en politique, je considère que l'État a perdu beaucoup de temps, que les négociations depuis de nombreuses années ne sont pas à la hauteur de la dimension, et donc j'ai apporté soutien. Bon, enfin, ça fait 10 jours que ça dure, et les annonces du Premier ministre, qui ont complété les premières annonces du Premier ministre, qui elles-mêmes complétaient les premières annonces du Premier ministre, ont probablement créé un trouble, et je pense qu'on n'était pas loin de débordements plus importants encore. Hier, il y a eu des déversements effectivement sur la voie publique. Autant je peux comprendre le mouvement, l'intensité du mouvement, autant je pense qu'il est important que tout le monde sache en effet que c'est un coût pour la collectivité. Ce sont les agents de la ville qui ont travaillé la première fois jusqu'à 4 h du matin. Ce sont les mêmes agents de la ville qui ont dépassé leur poste et leur mission et leur cadre horaire en travaillant jusqu'à minuit, 1 h, avec plusieurs tonnes de gravats, pas n'importe quel gravat. Il faut rajouter aussi ceux qui ont été déversés par la Fédération des travaux publics devant les impôts. Il y a en plus un peu d'amiante. Donc ce matin, j'ai quand même appelé les présidents et de la Fédération des agriculteurs et de la Fédération des travaux publics, non pas pour prendre part à leurs revendications de dimension nationale, et je sais très bien que ce n'est pas la ville de Troyes ni les Troyens qui étaient les cibles de ce qui s'est passé, mais enfin c'est beaucoup de travail, et pour répondre très précisément à votre question, on est aujourd'hui dans une évaluation de la facture qui peut être de l'ordre de 300 000 à 400 000 euros, ce qui est une facture extrêmement lourde, parce que ce qu'on ne mesure pas, c'est que ce qui a été déversé sur la ville doit être ensuite retraité. Il y a des cadres réglementaires et les agriculteurs se plaignent de la surtransposition pour leur exploitation. Je peux vous dire que les collectivités locales, elles se plaignent aussi parfois de la surtransposition pour le retraitement des déchets. Et tout ça a un coût. Ce coût, il est évalué. C'est aussi une affaire d'ordre public, et donc je suis en train de rédiger un courrier, j'en ai prévenu Madame la Préfète, pour lui demander d'intervenir auprès du ministre de l'Intérieur pour savoir dans quelles conditions l'État va assumer de payer une partie, si ce n'est la totalité, de la facture de ce nettoyage, puisque à la fin des fins, c'est l'État qui a été ciblé, mais c'est le contribuable local qui va payer la facture des dégâts de ces mobilisations qui ont les conséquences que nous savons. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, c'est du nettoyage, mais c'est un coût. Et le coût... c'est quand même un prix local, donc je souhaite que l'État prenne en charge cette facture. Là, je pense que le mieux, ce serait que l'État, compte tenu du temps de discussion entre le point de départ du mouvement et le point d'arrivée ponctuel, temporaire, puisqu'il peut y avoir aussi des rebonds jusqu'au Salon de l'Agriculture, prenne à sa charge à travers un fonds qu'il a à sa disposition de subventions particulières, sans avoir à ester en justice pour porter plainte. Il n'y a pas eu de violence particulière, mais il y a des dégâts matériels et il y a un coût. Je pense que c'est la responsabilité de l'État de payer la facture. En entier. Oui, je pense. Oui, parce que c'est un débordement lié à une maîtrise d'un ordre public qui n'a pas été complètement établi, puisque au fond, il a été laissé faire et décidé par l'État. Je rappelle que c'est quand même M. Darmanin qui a dit vous pouvez bloquer les autoroutes, vous pouvez, avec beaucoup de bonheur, délivrer vos bennes. Et une fois encore, les agriculteurs, ils ont eu raison d'engager ce mouvement. Ils obtiennent un certain nombre de choses. Ça va s'inscrire dans la durée. Mais puisque l'État a dit on laisse faire, l'État assume la facture du laisser-faire. Et le laisser-faire, c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que les bennes déversent le matériel ou les ordures sur la voie publique. Merci. Merci.